le goût pour le sang, la consistance pour les os et la douceur pour la pensée. Et j'ai arrangé pour qu'il parle des paroles sages. J'ai créé l'homme à partir de la nature visible et invisible, des deux à la fois, la mort et la vie. Et la parole connaît l'image aussi bien que toute autre créature, petite dans le grand et grand dans le petit. Et je l'ai établi sur la terre comme un deuxième ange, honorable, grand et glorieux. Et je l'ai constitué comme roi sur la terre, ayant à sa disposition un royaume grâce à ma sagesse. Et parmi mes créatures, il n'y avait rien de comparable à lui sur la terre. Et je lui ai attribué un nom composé de 4 éléments, Orient, Occident, Nord et Sud. Et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles remarquables, lui donnant pour nom Adam. Je lui ai donné le libre arbitre et je lui ai montré 2 chemins, la lumière et les ténèbres. Alors je lui ai dit, regarde, ceci est bon pour toi et cela est mauvais. Tout dans le but de voir s'il me professait de l'amour ou de la haine et pour lui donner l'occasion de se déclarer dans sa descendance comme mon amant. Je connaissais bien sa propre nature, mais lui l'ignorait. C'est pourquoi l'ignorance est pire que le péché, Si vous êtes né avant 1979, car on ne peut sexe masculin et féminin, et enfin toutes les âmes qui respirent, appartenant à n'importe quel animal. Et alors vint le soir et ensuite le matin, le 6e jour. Le 6e jour, j'ai donné des ordres à ma sagesse pour créer l'homme, à partir de cet élément, à savoir, sa chair de la terre, son sang de rosée et du soleil, ses yeux des abysses des mers, ses os de pierre, sa pensée de la rapidité angélique et des nuages, ses veines et ses cheveux d'herbe de la terre, son âme de mon propre esprit et du vent. Et je lui ai donné sept sens, l'ouïe liée à la chair, la vue pour les yeux, l'odorat pour l'âme, le toucher pour les nerfs, le goût pour le sang, la consistance pour les os et la douceur pour la pensée. Et j'ai arrangé pour qu'il parle des paroles sages. J'ai créé l'homme à partir de la nature visible et invisible, des deux à la fois, la mort et la vie. Et la parole connaît l'image aussi bien que toute autre créature, petite dans le grand et grand dans le petit. Et je l'ai établi sur la terre comme un deuxième ange, honorable, grand et glorieux. Et je l'ai constitué comme roi sur la terre, ayant à sa disposition un royaume grâce à ma sagesse. Et parmi mes créatures, il n'y avait rien de comparable à lui sur la terre. Et je lui ai attribué un nom composé de 4 éléments, Orient, Occident, Nord et Sud. Et j'ai mis à sa disposition 4 étoiles remarquables, lui donnant pour nom Adam. Je lui ai donné le libre arbitre et je lui ai montré 2 chemins, la lumière et les ténèbres. Alors je lui ai dit, regarde, ceci est bon pour toi et cela est mauvais. Tout dans le but de voir s'il me professait de l'amour ou de la haine et pour lui donner l'occasion de se déclarer dans sa descendance comme mon amant. Je connaissais bien sa propre nature, mais lui l'ignorait. C'est pourquoi l'ignorance est pire que le péché, car on ne peut pas ne pas pécher. Et j'ai dit, après le péché, il n'y a rien d'autre que la mort. Alors je lui ai donné un abri, je l'ai plongé dans un sommeil, et il s'est endormi. Et pendant son sommeil, j'ai pris une de ses côtes et j'ai fait une femme, pour que par la femme lui vienne la mort. Ensuite, j'ai pris la dernière lettre de son nom et je l'ai appelée mère, c'est-à-dire Ève. Adam est la mère comme le terrestre est la vie. Et j'ai également réservé un espace dans l'Éden dans sa partie orientale, pour voir s'il respecterait l'engagement et obéirait au commandement. J'ai également ouvert grand les cieux pour qu'il puisse voir les anges qui chantaient un hymne de victoire. Et une lumière sans ombre a inondé à jamais le paradis. Alors le diable a compris que j'allais créer un autre monde, voyant que j'avais soumis à Adam toutes les choses qui étaient sur la terre pour qu'il règne et les dispose. Le diable est un démon des régions inférieures, car en fuyant le ciel, il est devenu Satan, après s'être appelé Sathanaël. C'est pourquoi il s'est éloigné des anges sans changer sa nature, mais seulement sa pensée, de la même manière que l'intelligence est commune aux justes et aux pécheurs, et il a réalisé sa propre condamnation et le péché qu'il avait commis auparavant. C'est pourquoi il a comploté contre Adam, en s'introduisant ainsi dans le paradis et en trompant Ève, mais sans toucher à Adam. Et pour leur ignorance, je les ai maudits. Mais à ceux que j'avais auparavant bénis, je ne les ai pas maudits, et à ceux que je n'avais pas auparavant bénis, je ne les ai pas maudits non plus. Ni l'homme je n'ai maudit, ni la créature, mais le fruit néfaste de l'homme. Car en effet, le fruit de la vertu est obtenu par la sueur et le travail. Et j'ai dit,
Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, d'où tu as été pris. Je ne te détruirai pas, mais je te ramènerai là où tu as été pris. Ensuite je peux te retirer à nouveau lors de ma seconde venue. Et j'ai béni toutes mes créatures visibles et invisibles. Et le 7e jour est venu, où je me suis reposé de tout mon travail. Et le 8e jour, j'ai établi le même jour, pour que le 8e jour soit le premier, prémisse de mon repos, et pour qu'il devienne des symboles des 7000 et pour qu'il soit le commencement des 8000. Car de même que le premier jour tombe un dimanche, de même le 8e jour, pour que le jour du dimanche puisse se répéter indéfiniment. Et maintenant, Enoch, tout ce que je viens de te dire, tout ce que tu as compris et vu aussi bien dans les cieux que sur la terre et tout ce que tu as noté dans tes livres, tout cela j'ai conçu de le créer par ma sagesse et je l'ai réalisé du plus haut fondement, du plus bas et jusqu'à la fin. Dans ma création, Donc vous n'avez jamais su faire de choix? je n'ai eu ni témoin ni héritier. Je suis éternel et incréé, ma pensée est immuable, je n'ai pas d'autre conseiller que ma propre sagesse et mes paroles sont aussi mes actes. Mes yeux scrutent tout, et quand je dirige mon regard vers l'univers, celui-ci se fige, tremblant de peur, et si je lui tourne le dos, il se désintègre. Comprends donc, Enoch, et réalise qui te parle. Prends ces livres que tu as écrits toi-même, et je mets à ta disposition Samuel et Raguil, qui t'ont amené jusqu'à moi. Descends sur la terre et rends compte à tes fils de tout ce que je t'ai dit et de tout ce que tu as pu voir depuis le ciel le plus bas jusqu'à mon trône. Toutes les milices et toutes les puissances, je les ai créées moi-même, et il n'y a personne qui me résiste ou ne m'obéisse pas, car tous acceptent ma monarchie et se soumettent à mon pouvoir absolu. Transmets-leur les livres de ta propre main et qu'ils les lisent et me reconnaissent comme le créateur de l'univers, et comprennent qu'il n'y a pas d'autre créateur que moi, et transmettent les livres écrits par toi de fils en fils, de génération en génération et de parent à parent. Et je te donnerai, Enoch, comme médiateur à Michel, mon archistratège, pour qu'il garde l'écrit de tes mains et les écrits des mains de tes pères, Adam, Seth, Héno, Kénan, Mahalalel et Jared, ton père, car je ne les détruirai jamais. J'ai donné des ordres à mes anges Ariuk et Pariuk, que j'ai envoyés sur terre comme gardiens d'eux, et j'ai aussi donné des ordres au temps pour qu'ils les surveillent, afin qu'ils ne périssent pas dans le futur déluge que je ferai venir sur ta lignée. Connaissant la malice des hommes, je sais qu'ils ne supporteront pas le joug que je leur impose, mais ils ont déjà rejeté mon joug d'avance, acceptant un autre différent. Ils ont semé des graines vaines, ont adoré des dieux vains et ont rejeté ma souveraineté, laissant toute la terre souillée d'injustice, d'injures, d'adultère et d'idolâtrie. Et pour cette raison, je ferai venir un déluge sur la terre, la laissant plonger dans une immense boue, et je préserverai un homme juste de ta tribu avec toute sa famille, qui sera prêt à agir selon ma volonté. Et de sa descendance surgira finalement une autre génération nombreuse, mais beaucoup de ses membres seront extrêmement insatiables. Et au cours de cette génération, je leur révélerai les livres écrits par toi et par tes pères. Les gardiens de la terre eux-mêmes se chargeront de les enseigner aux hommes fidèles, à mes serviteurs qui ne prononcent pas mon nom en vain, et ceux-ci les transmettront à la génération suivante, et ceux-ci, une fois qu'ils les auront lus, seront glorifiés dans la postérité encore plus qu'au commencement. Maintenant donc, Enoch, je te donne une trêve de 30 jours pour que tu la passes chez toi et que tu communiques à tes fils et à tes domestiques tout ceci de ma part, pour qu'ils écoutent ce que tu leur dis et pour qu'ils lisent et comprennent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi et qu'ils suivent tes commandements et commencent à lire les livres écrits de ta main. Et après 30 jours, je t'enverrai mon ange pour te retirer de la terre et de parmi tes fils et te ramener à mes côtés. Chapitre 12. Le Seigneur appela un de ses anges principaux, sombre et terrible, et le plaça à mes côtés. Son apparence était blanche comme la neige etses main semblant de glacé, comme celles de celui que souffre d'un froid intense. Il rafraîchit mon visage, car je ne pouvais pas supporter la peur que le Seigneur m'inspirait, de la même manière qu'il n'est pas possible de supporter le feu d'un four, ni la canicule du soleil, ni le gel de la météo. Et le Seigneur me dit, « Enoch, aucun homme ne pourra te regarder en face sans que ton visage ait été rafraîchi ici. » Ensuite, il dit à ces deux hommes qui m'avaient précédemment accompagné, « Que Enoch descende avec vous deux sur la terre et attendez-le là jusqu'au jour fixé. » Ils m'ont alors mis dans mon lit cette nuit-là. Mathusalem attendait mon arrivée, montant la garde jour et nuit près de mon lit, et lorsqu'il a remarqué ma venue, il a été saisi de terreur. Je leur ai dit de réunir tous mes proches, et alors je leur ai parlé de cette manière. Chapitre 13. Écoutez, mes enfants,
ce qui est selon la volonté du Seigneur. Je vous ai été envoyé aujourd'hui de la part du Seigneur pour vous dire tout ce qui s'est passé, se passe actuellement et se passera jusqu'au jugement du Seigneur. Écoutez, mes enfants, car aujourd'hui je ne vous parle pas de ma propre bouche, mais de celle du Seigneur, qui m'a envoyé vers vous. Car vous entendez les mots de mes lèvres, celles d'un homme qui a été créé comme vous, mais moi je les ai entendus du Seigneur de sa propre bouche de feu, car la bouche du Seigneur est comme un four ardent et ses anges sont comme des flammes qui en émanent. Vous, mes enfants, vous voyez mon visage, celui d'un homme qui a été créé comme vous, mais moi j'ai contemplé la face du Seigneur, semblable à un fer rouge qui, lorsqu'on le sort du feu, étincelle et brûle. Vous voyez mes yeux, ceux d'un homme qui a été créé comme vous, mais moi j'ai vu les yeux du Seigneur comme un faisceau de rayons de soleil qui inspire la crainte aux yeux humains. Vous, mes enfants, vous contemplez la droite de celui qui vous assiste, un homme fait comme vous, mais moi j'ai contemplé la droite du Seigneur, qui couvre tout le ciel. Vous voyez le volume de mon corps, semblable au vôtre, mais moi j'ai vu le volume du Seigneur, incommensurable et incomparable, qui ne connaît aucune limitation. Vous entendez les mots de mes lèvres, mais moi j'ai entendu la parole du Seigneur comme un grand tonnerre, au milieu de la confusion incessante des nuages. Maintenant, mes enfants, écoutez l'exhortation d'un Père terrestre. Il est redoutable et désagréable de se présenter devant la face d'un roi de la terre, terrible et rempli d'anxiété, car la volonté du roi est la mort et la volonté du roi est la vie. Combien plus sera-t-il de comparaître devant la face d'un roi, qui est à la fois le roi des armées du ciel et de la terre? Qui pourrait sortir indemne de cette impasse sans fin? Mais en effet, mes enfants, je connais toutes choses, certaines parce que je les ai entendues de la bouche du Seigneur, et d'autres parce que je les ai vues de mes propres yeux, depuis le début jusqu'à la fin, et depuis la fin jusqu'au retour. Je connais tout, et j'ai consigné tout cela par écrit dans les livres. Les cieux avec leurs limites et leur plénitude, et toutes les armées avec leurs mouvements, je les ai mesurés, et j'ai également noté la multitude innombrable des étoiles. Quel homme est capable de contempler leurs révolutions et leurs orbites? Même les anges ne connaissent pas leur nombre, mais j'ai consigné tous leurs noms. J'ai mesuré le périmètre du soleil et j'ai compté ses rayons, sa montée chaque mois, ses couchers et toutes ses trajectoires, en notant leurs noms. J'ai mesuré le périmètre de la lune et son déclin chaque jour, ainsi que les éclipses qu'elle subit chaque jour et chaque heure. J'ai fixé les 4 saisons, et sur la base des saisons, j'ai conçu 4 cercles, et dans ces cercles j'ai établi les années et aussi les mois, à partir desquels j'ai calculé les jours, et sur la base des jours j'ai mesuré les heures et les ai comptés et notés. J'ai examiné et consigné par écrit tous les aliments de la terre, toutes les graines, semées et non semées, produites par le sol, ainsi que toutes sortes de végétaux, herbes et fleurs, ainsi que leurs parfums et leurs noms. J'ai également scruté les demeures des nuages, leurs lois, leurs ailes, leurs pluies et leurs averses. J'ai décrit le fracas du tonnerre et de la foudre. On m'a montré les clés et leurs gardiens, ainsi que leur montée et leur descente, et la direction paisible qu'elles prennent, car liées à un lien, elles s'élèvent et tombent, de peur que par colère et fureur elles ne fassent tomber les nuages en colère et ne détruisent tout sur la terre. J'ai décrit les réserves de neige, les entrepôts de glace et les vents glaciaux, et j'ai observé comment en temps voulu les gardiens les remplissent avec eux sans vider leur propre réservoir. J'ai décrit la chambre des vents et j'ai observé de mes propres yeux comment leurs gardiens portent des poids et des mesures. D'abord ils les placent sur les balances, puis dans les mesures et enfin ils les laissent tomber avec habileté et modération sur la terre pour ne pas la faire trembler avec leur souffle tempétueux. J'ai mesuré toute la terre, les montagnes, les collines, les champs, les arbres, les pierres, les rivières et tout ce qui existe. Yo ai enregistré la hauteur depuis la terre jusqu'au 7e ciel et la profondeur jusqu'à l'enfer le plus bas. J'ai également décrit le lieu du jugement et l'enfer immense, ouvert et rempli de gémissements, et j'ai vu comment les captifs souffrent en attendant le jugement sans fin. J'ai enregistré toutes les causes de ceux qui vont être jugés, ainsi que tous leurs jugements et toutes leurs actions. J'ai aussi vu tous les ancêtres de la première époque, y compris Adam et Ève, et j'ai soupiré et pleuré à cause de leur perdition par leur impiété. Malheur à moi pour ma faiblesse et celle de mes ancêtres. Alors je me suis mis à réfléchir en moi-même et j'ai exclamé:
Heureux l'homme qui n'est pas né, ou qui, étant né, n'a pas péché devant la face du Seigneur, afin de ne pas finir dans cet endroit et de ne pas avoir à supporter le fardeau de ce lieu. Et j'ai vu les gardiens et les sentinelles des portes de l'enfer, dressés comme d'énormes aspics, leurs visages ressemblaient à des torchées éteintes, leurs yeux étaient de feu et leurs dents nues descendaient jusqu'à leur poitrine. Je me suis adressé à eux et je leur ai dit, « Puis-je ne jamais vous avoir vu ni que vos actions n'aient jamais atteint mes oreilles, et que Dieu ne permette à personne de ma race de se retrouver à vos côtés. Pour le court laps de temps qu'ils ont eu pour pécher dans cette vie, ils doivent souffrir éternellement dans la vie à venir. » Alors je suis monté vers l'est jusqu'au paradis d'Éden, où le repos est réservé aux justes. Cet endroit est ouvert jusqu'au 3e ciel et est isolé de ce monde. Et il y a des gardiens postés près des portes énormes d'où sort le soleil, des anges de feu qui chantent sans cesse des hymnes de victoire et se réjouissent de l'arrivée des justes. Et à son dernier retour, il fera sortir Adam et tous les ancêtres et les amènera ici pour qu'ils se réjouissent. De la même manière qu'un homme invite ses intimes à manger avec lui et qu'ils viennent et bavardent devant son palais, attendant joyeusement le banquet, le plaisir honnête, la richesse immense et enfin la joie et l'allégresse dans la lumière et dans la vie éternelle. Je vous le dis, mes petits enfants, heureux celui qui craint le nom du Seigneur, le sert constamment devant sa face, lui offre ses sacrifices avec crainte dans cette vie et vit avec droiture les jours de sa vie, puis meurt. Heureux celui qui juge équitablement, non pour une récompense. Avez-vous déjà entendu parler de ce métier? Non pour une récompense, mais par justice, et sans se laisser emporter par l'espoir de recevoir quelque chose, car il se retrouvera lui aussi avec son jugement impartial. Heureux celui qui habille les nus et donne du pain aux affamés. Heureux celui qui rend un jugement juste à l'orphelin et à la veuve, et aide toute victime de l'injustice. Heureux celui qui abandonne le chemin temporel de ce monde vain et marche sur la voie droite qui mène à la vie éternelle. Heureux celui qui sème la semence de la justice, car il récoltera 7 fois plus. Heureux celui en qui réside la vérité et qui est véridique envers son prochain. Heureux celui dont la bouche est remplie de miséricorde et la douceur de son cœur. Heureux celui qui considère chaque œuvre du Seigneur comme créée par Dieu et l'exalte, car les œuvres du Seigneur sont justes, tandis que les œuvres de l'homme sont bonnes et mauvaises, et par ses œuvres l'artisan est connu. Yo, mes enfants, j'ai mesuré et enregistré toute œuvre et toute mesure, et toute balance équilibrée selon le commandement du Seigneur, et en toutes ces choses j'ai trouvé des différences. Une année est plus estimable qu'une autre année, et de même un homme est plus estimable qu'un autre homme. Celui-ci à cause de sa grande richesse, l'autre pour la sagesse de son cœur. Celui-ci à cause de quelques degrés d'intelligence, l'autre pour son habileté. L'un parce qu'il est taciturne, l'autre pour sa pureté. L'un pour sa force, l'autre pour sa bonne apparence. L'un pour sa jeunesse, l'autre pour l'acuité de son esprit. Certains pour la vaillance de leur corps et d'autres enfin pour l'exubérance de sentiments qui les rend audibles partout. Mais il n'y a personne de plus grand que celui qui craint le Seigneur. Celui-ci sera plus glorieux dans l'autre vie. Le Seigneur a fait l'homme de ses propres mains à l'image de son visage. Petit ou grand, le Seigneur l'a créé. Celui qui outrage le visage d'un homme outrage aussi le visage du roi et méprise le visage du Seigneur. Celui qui méprise le visage d'un homme, méprise aussi le visage du Seigneur. Celui qui sans raison se met en colère contre un homme sera également atteint par la colère du Seigneur. Celui qui crache au visage d'un homme sera l'objet de moqueries lors du grand jugement du Seigneur. Béni soit l'homme qui ne laisse pas son cœur être guidé par la haine envers son prochain, qui aide l'accusé, relève celui qui est écrasé et est miséricordieux envers celui qui en a besoin, car le jour du grand jugement, toute mesure, balance et tout type de poids seront suspendus dans son juste équilibre et il sera dans l'attente et reconnaîtra sa mesure, et en fonction de cela, il recevra sa récompense. Si quelqu'un est diligent pour faire ses offrandes devant la face du Seigneur, le Seigneur accélérera également la récolte de son travail et lui rendra un jugement juste. Si quelqu'un multiplie les lampes devant la face du Seigneur, le Seigneur multipliera également ses greniers dans le royaume suprême. Maintenant, quand le Seigneur aura-t-il besoin de pain, ou d'une lampe, ou d'un mouton, ou d'un bœuf, ou de toute autre offrande? Non, ce qu'il exige, c'est un cœur pur, et avec tout cela il met à l'épreuve le cœur de l'homme.
Si quelqu'un offre à un roi terrestre un quelconque don en ayant en lui des pensées d'infidélité, le roi ne se mettra-t-il pas en colère, s'il le remarque, irrité par son offrande et le livrera-t-il à la justice? Ou si un homme commet une injustice envers un autre, en le trompant avec de belles paroles mais de mauvaises intentions, ne le réalisera-t-il pas dans son propre cœur et ne se jugera-t-il pas lui-même pour ne pas avoir agi justement? Mais lorsque le Seigneur enverra sa lumière immense, un jugement juste et impartial aura lieu, tant pour les bons que pour les méchants, et personne ne pourra s'en soustraire. Et maintenant, mes enfants, réfléchissez au plus profond de vos cœurs et écoutez les paroles de votre Père. Tout ce que je vous annonce de la part du Seigneur. Prenez ces livres écrits par vos parents, lisez-les, et en eux vous reconnaîtrez toutes les œuvres du Seigneur. Il y a eu beaucoup de livres, depuis le début de la création et il y en aura encore jusqu'à la fin du monde, mais pas un seul d'entre eux ne vous révélera autant que celui-ci, écrit de ma main. Si vous vous y attachez fermement, vous ne pécherez pas contre le Seigneur. Car il n'y a pas d'autre force du Seigneur, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers, ni sur aucune base. Le Seigneur a établi un fondement sur l'inconnu et a étendu les cieux sur le visible, il a posé la terre sur les eaux et a donné à l'eau un fondement inconsistant. C'est lui qui, sans l'aide de personne, a créé des créatures sans nombre. Qui a compté la poussière de la terre, ou le sable de la mer, ou les gouttes de pluie, ou la rosée des nuages, ou le souffle des vents. Qui est celui qui a entrelacé la terre et la mer avec des liens indissolubles et a taillé les étoiles du feu et a orné le ciel? C'est lui qui a placé le soleil au milieu d'elles pour qu'il parcourt les 7 cercles du ciel, et qui a mis 182 trônes pour qu'ils descendent au jour court et 182 autres pour qu'ils descendent au jour long, ainsi que les 2 grands trônes qu'il a au-dessus des trônes de la lune pour se reposer de ses mouvements d'aller-retour. Votre date de naissance n'est pas un hasard. De la lune pour se reposer de ses mouvements d'aller-retour. À partir du 17e jour du mois de Fivif, et à partir du 17e jour du mois de Fivif, il remonte à nouveau. Et ainsi le soleil parcourt tous les cercles du ciel. Et ensuite, lorsqu'il approche de la terre, celle-ci se réjouit et fait croître ses fruits. Mais lorsqu'il s'en éloigne, la terre est remplie de tristesse, et les arbres et les fruits ne peuvent pas germer. Tout cela, mesuré et pesé avec soin, il l'a établi selon sa sagesse, tant ce qui est visible que ce qui est invisible. Car étant lui-même invisible, il a créé tout ce qui est visible à partir de l'invisible. C'est ainsi que je vous parle, mes enfants. Distribuez ces livres à vos enfants, à toute votre famille et à vos proches. À ceux qui auront la sagesse de craindre Dieu et de les accepter, ils seront plus agréables que des mets succulents de la terre, et ils les liront et s'y attacheront. Tandis que les insensés qui ne connaissent pas le Seigneur et n'ont pas peur de Dieu ne les accepteront pas, mais s'en débarrasseront en les considérant comme un fardeau. Bienheureux celui qui supporte son joug et s'y attache, comme celui qui laboure, au jour du grand jugement. Pour ma part, je vous le jure, mes enfants, mais sans prêter serment ni par le ciel, ni par la terre, ni par toute autre créature faite par Dieu, car le Seigneur a dit, « En moi il n'y a ni serment ni injustice, mais vérité. Si les hommes ne sont pas véridiques, qu'ils jurent par le mot oui, oui ou non, non. Ainsi, je vous jure oui, oui que, avant même que l'homme n'ait commencé à exister dans le sein de sa mère, j'ai assigné à chacun un lieu pour son âme, ainsi qu'un poids et une balance en relation avec le temps qu'il vivra dans ce monde, afin que l'homme soit pesé. Oui, mes enfants, ne vous trompez pas, un lieu a été préparé d'avance pour chaque âme humaine là-bas. J'ai consigné par écrit toutes les actions de l'homme, et aucun de ceux nés sur terre ne pourra se cacher ni dissimuler ses actions, car je vois tout comme dans un miroir. Maintenant donc, mes enfants, supportez avec patience et douceur le nombre de vos jours, pour hériter du siècle sans fin qui doit venir. Toute blessure, plaie ou brûlure, toute parole injurieuse et si vous subissez une adversité ou un malheur à cause du Seigneur, supportez tout pour le Seigneur. Et même si vous êtes capable de rendre 100 fois l'offense, ne la rendez pas à votre prochain ni à l'étranger, car Dieu est celui qui le fera pour vous, et il sera le vengeur le jour du grand jugement, pour que vous ne soyez pas vengés ici par les hommes, mais là par le Seigneur. Que chacun de vous dépense son or et son argent en faveur de son frère, ainsi vous recevrez un trésor rempli dans l'autre monde. Tendez vos mains à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger selon vos moyens. Aidez le fidèle dans ses souffrances, et cela ne vous atteindra pas. Maintenant donc, mes enfants, écoutez toutes les paroles de votre Père, tout ce que je vous dis, afin que vous ne disiez pas un jour avec tristesse,
Pourquoi notre Père ne nous a-t-il pas avertis, à temps, de notre propre folie? Que ces livres que je vous ai donnés soient la récompense de votre repos. Ne les cachez pas, montrez-les à tous ceux qui veulent les voir, pour voir s'ils reconnaissent ainsi les œuvres merveilleuses du Seigneur. Voici donc, mes enfants, que le jour de ma convocation est arrivé et que mon temps est accompli, me pressant de partir, et les anges qui doivent m'accompagner sont déjà sur terre en attente de leurs ordres. Demain, je monterai au ciel éthéré, vers mon héritage éternel. C'est pourquoi je vous commande, mes enfants, de pratiquer toutes sortes de vertus devant la face du Seigneur. Chapitre 14. Alors Mathusalem répondit à son père, disant, « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Enoch, pour que nous préparions quelque chose à manger devant toi et que tu bénisses nos maisons, ainsi que tes enfants et tous tes proches? Ainsi, les gens se sentiront honorés en ta présence et ensuite tu pourras partir selon la volonté du Seigneur. » Enoch répondit à son fils, lui disant, « Écoute, mon fils, depuis que le Seigneur m'a oint avec l'onguent de sa gloire, je n'ai plus rien goûté, ni mon âme ne s'est souvenue des plaisirs terrestres, ni je ne désire rien de la terre. Mais maintenant, appelle tes frères, tous tes domestiques et les anciens du peuple, pour que je leur parle et ensuite je m'en aille comme il convient. » Mathusalem se hâta et appela ses frères Régim, Riman, Husham, Shermion et Guéda, ainsi que tous les anciens, les convoquant devant Enoch, leur père. Ils s'inclinèrent devant lui et Enoch les contempla et leur donna sa bénédiction. Ensuite, il s'adressa à eux, disant, Chapitre 15. Écoutez, mes enfants, pendant la vie de votre père. À cause d'Adam, le Seigneur descendit sur terre pour visiter les créatures qu'il avait lui-même formées des millénaires auparavant, et quand, après elle, il créa Adam. Et le Seigneur appela tous les animaux et reptiles de la terre et tous les oiseaux qui volent dans les airs et les conduisit devant la présence d'Adam, notre Père, pour qu'il leur donne un nom à tous les quadrupèdes. Il donna un nom à chacun des êtres vivants sur terre, et le Seigneur le fit roi de tous, les soumettant tous, les réduisant à la catégorie de créatures inférieures, les rendant muets et sourds, pour qu'ils lui soient soumis et obéissent à lui. Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, Ainsi qu'à tout autre homme. Le Seigneur a donc fait de l'homme le maître de tous ses biens et ne juge aucune âme des bêtes à cause de l'homme, mais il juge les âmes humaines à cause de l'âme des bêtes dans le grand Théon. Car l'homme a été réservé à un endroit spécial, et de même que toutes les âmes humaines sont comptées, de même celles des bêtes, sans qu'une seule de ces âmes créées par le Seigneur puisse périr jusqu'au jour du grand jugement. Et toutes les âmes des bêtes accusent l'homme qui les maltraite. Celui qui se comporte mal envers l'âme des bêtes se comporte mal envers sa propre âme, car l'homme choisit de faire ses offrandes avec des animaux purs afin de garantir la santé de son âme, et en sacrifiant des oiseaux purs et des semences, l'homme assure la guérison de son âme. Tout ce qui vous est offert à manger, liez-le par les 4 extrémités. C'est là la guérison, celui qui le fait correctement, guérit et soigne son âme. Celui qui sacrifie une bête sans la lier, donne la mort à son propre âme et se comporte injustement envers son corps. Celui qui maltraite en secret tout animal, ce qui est blâmable, commet une iniquité contre son propre âme. Celui qui inflige un dommage à une âme humaine, endommage son propre âme, et il n'y aura ni salut pour son corps ni pardon pour les siècles. Celui qui commet un homicide, entraîne la mort de son propre âme et tue son propre corps. Pour lui, il n'y aura jamais de salut. Celui qui pousse un homme dans le piège, s'y enchevêtrera lui-même, et il n'y aura pas de salut pour lui pour les siècles. Celui qui contraint un autre homme à un procès ne sera pas exempt de la vengeance éternelle dans le grand jugement. Celui qui est injuste envers toute âme humaine, que ce soit par action ou par parole, ne recevra pas justice pour les siècles. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos cœurs de toute action injuste qui répugne au Seigneur. Ce que l'homme demande à Dieu pour lui-même, il doit s'efforcer de le faire pour toute âme vivante. Car je sais très bien ce qui attend dans le grand Théon. Il y a de nombreuses demeures préparées pour l'homme, bonnes pour les bons et mauvaises pour les méchants en nombre incommensurable. Heureux celui qui fréquente les bonnes maisons, car dans les mauvaises, il n'y a ni repos ni envie d'y retourner. Écoutez, mes enfants, petits et grands, si un homme promet dans son cœur de faire des offrandes de son propre travail devant la face du Seigneur et ne le fait pas de ses mains, alors le Seigneur détournera son visage du travail de ses mains,
et il ne pourra obtenir le fruit du travail de ses mains. Mais s'il le fait mécaniquement de ses mains, tandis que son cœur proteste, alors la douleur de son cœur ne cessera pas, murmurer continuellement sans succès. Heureux l'homme qui offre patiemment des dons devant la face du Seigneur. Il les fait et ainsi obtiendra la rémission de ses péchés. S'il accomplit sa parole avant le temps, il n'aura pas l'occasion de se repentir. Et s'il laisse passer le délai fixé et ensuite le réalise, il restera sans bénédiction et n'aura pas l'occasion de se repentir après la mort. Car toute œuvre que l'homme accomplit avant le temps ou en retard, est un scandale aux yeux des hommes et un péché aux yeux de Dieu. L'homme qui habille celui qui est nu et donne son pain à celui qui a faim, obtiendra sa récompense, mais si son cœur proteste, il se causera à lui-même de maux. Il perdra ce qu'il donne et n'obtiendra pas en retour la récompense due. Et si le nécessiteux, après avoir satisfait son cœur et réchauffé sa chair, se montre arrogant, il gâchera ce qu'il a enduré dans son indigence et n'obtiendra pas la récompense de la vertu, car tout homme arrogant et tout cœur orgueilleux sont une abomination devant le Seigneur. Toute parole mensongère est aiguisée par l'injustice et est étouffée par le tranchant d'une épée mortelle, sans que cette coupure ne puisse jamais être réparée. En disant ainsi à ses enfants et aux princes du peuple, les gens, qu'ils soient proches ou étrangers, réalisèrent que le Seigneur appelait Enoch à lui, et ils se concertèrent en disant, « Allons et embrassons Enoch. » Ainsi, jusqu'à 2000 hommes se rassemblèrent et vinrent à l'endroit appelé Achusan, où Enoch se trouvait avec ses enfants. Les anciens du peuple et tout le Sénat arrivèrent, s'inclinèrent et embrassèrent Enoch, disant, « Notre Père, Enoch, béni sois-tu au nom du Seigneur, Roi éternel. Maintenant, donne ta bénédiction à tes enfants et à tout le peuple, afin que nous soyons aujourd'hui honorés en ta présence, car tu es glorifié devant le Seigneur pour toute l'éternité. Car il t'a choisi parmi tous les hommes de la terre et t'a établi comme scribe de toute sa création visible et invisible, comme rédempteur des péchés des hommes et comme aide de tes proches. » Enoch répondit à son peuple, leur disant à tous, « Écoutez, mes enfants, avant que rien n'existe et avant que toute chose soit créée, le Seigneur a créé toutes ces créatures visibles et invisibles. Pensez combien de temps il a fallu, compte tenu du fait qu'après tout cela, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et l'a doté d'yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, de cœur pour penser et de discernement pour conseiller. Le Seigneur a dissous Léon à cause de l'homme et a fait toutes les créatures à cause de lui. Et a fait toutes les créatures à cause de lui, et a divisé Léon en âges. Après les âges, il a fait les années, des années il a fait les mois, des mois il a fait les jours, et les jours il les a regroupés par 7, et en eux il a fixé les heures, et les heures il les a subdivisées en intervalles plus petits, pour que l'homme considère les âges et compte les années, les mois, les jours, les heures, les changements, le commencement et la fin, et puisse mesurer sa vie du début à la mort, et enfin pour qu'il considère ses péchés et consigne par écrit ses actions, aussi bien bonnes que mauvaises. Puisqu'aucun acte n'échappe au Seigneur, afin que tout homme soit conscient de ses propres actions et que personne ne transgresse aucun de ses commandements, mais conserve fermement l'écrit de ma main de génération en génération. Quand toutes choses visibles et invisibles, que le Seigneur a créées, seront achevées, alors tous les hommes comparaîtront devant le grand jugement du Seigneur. Alors les âges prendront fin, les années cesseront d'exister, les mois et les jours disparaîtront, les heures cesseront d'être comptées, et un seul éon renaîtra. Alors tous les justes qui auront échappé au grand jugement du Seigneur seront rassemblés dans le grand éon, et le grand éon renaîtra pour les justes, et ceux-ci seront éternels. Il n'y aura pour eux ni travail, ni maladie, ni tribulation, ni angoisse pour l'inévitable, ni violence, ni nuit, ni ténèbres, mais une grande lumière sera avec eux. Un grand mur indestructible et un paradis immense et incorruptible. Car tout ce qui est corruptible passera, et ce qui est incorruptible arrivera, offrant un abri dans une demeure éternelle. Maintenant donc, mes enfants, préservez vos âmes de toute injustice, de tout ce qui est abominable devant le Seigneur. Marchez avec crainte devant lui et servez-le seul. Toute offrande que vous présentez au Seigneur, qu'elle soit juste, car les injustes sont une abomination pour lui. Car le Seigneur voit tout ce que l'homme pense dans son cœur, ce que sa raison lui conseille, car tout penser est comme une offrande devant lui. Si vous levez vos yeux vers le ciel, là est le Seigneur, car il a créé les cieux.
Si vous tournez votre regard vers la terre, là est le Seigneur, car c'est lui qui lui a donné son fondement et qui a placé toute sa création sur elle. Si vous considérez la profondeur de la mer et ce qui est en dessous de la terre, là est le Seigneur, car il a créé l'univers. N'adorez pas les œuvres de l'homme ni celles de Dieu, en laissant de côté le Seigneur de toute la création, car aucune action ne pourra échapper à la face du Seigneur. Allez, mes enfants, sur le chemin de la patience, de la douceur, de la contrition, de la tribulation, de la foi, de la justice, de la promesse, de la faiblesse, du ridicule, des coups, de la tentation, du besoin, de la nudité, en vous aimant les uns les autres jusqu'à ce que vous sortiez de ce siècle de souffrance pour être les héritiers du siècle éternel. Bienheureux les justes qui échappent au grand jugement du Seigneur, car leur éclat sera cette fois plus grand que celui du soleil. Car en ce siècle, toutes choses ont été séparées en cette partie, de la lumière, des ténèbres, de la nourriture, du plaisir, de l'amertume, du paradis et du tourment. Tout cela j'ai consigné par écrit pour que vous le lisiez et le compreniez. Chapitre 18. Pendant qu'Énoch conversait avec les siens, le Seigneur fit tomber un brouillard sur la terre et une obscurité survint, enveloppant ceux qui étaient avec Énoch. Alors, les anges prirent rapidement Énoch et l'emmenèrent jusqu'au ciel le plus haut, où le Seigneur l'accueillit et le plaça devant lui pour toute l'éternité. Et, lorsque les ténèbres se retirèrent de la terre, la lumière apparut et les gens, ne comprenant pas comment Énoch avait été enlevé, louèrent Dieu et rentrèrent chez eux. Chapitre 19. Énoch naquit le 6e jour du mois de Pamovus et vécut 365 ans. Il fut enlevé au ciel le 1er jour du mois de Nisan et resta au ciel 60 jours, écrivant tous les signes de toutes les choses que Dieu créa. Il écrivit 366 livres et les remit à ses enfants. Ensuite, il resta sur terre 30 jours, conversant avec eux, et fut de nouveau enlevé et emmené au ciel pendant le même mois de Pamovus, le même jour de sa naissance et à la même heure. De même qu'à tout homme est commune la nature obscure de la vie présente, lui est également commune la conception, la naissance et le passage de cette vie. À l'heure où il est conçu, à cette même heure il naît et meurt. Chapitre 20. Mathusalem se hâta en compagnie de tous ses frères et de tous les enfants d'Énoch et construisit un autel à l'endroit appelé Achusan, où Énoch fut enlevé. Ensuite, ils prirent des agneaux et des béhufs, convoquèrent tout le peuple et immolèrent un sacrifice devant le Seigneur. Et les gens vinrent à la fête en apportant des cadeaux pour les enfants d'Énoch, et ils firent la fête, se réjouissant pendant 3 jours. Chapitre 21. Le 3e jour, au crépuscule, les anciens du peuple s'adressèrent à Mathusalem, lui disant : Vous avez en vous un don que vous... Présente-toi devant le Seigneur, devant tout le peuple et devant l'autel du Seigneur, et tu seras glorifié parmi les tiens. Mathusalem répondit à ces gens : Attendez, ô hommes, jusqu'à ce que le Seigneur, Dieu de mon père Énoch, daigne susciter un prêtre sur son peuple. Et le peuple passa toute la nuit suivante dans le lieu